Sud Radio 8h10, c'est à la une à Laon dans l'Aisne, un surveillant de prison attaqué par un détenu radicalisé à l'aide d'un tesson de bouteille. Ce détenu n'est pas n'importe qui, c'est Ali Reza Paula, condamné à perpétuité pour complicité dans les assassinats de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo en janvier 2015, vous vous en souvenez. Emmanuel Chambaud, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, secrétaire général de l'UFAP UNSA Justice. Racontez-nous d'abord ce qui s'est passé précisément du côté de cette prison de Laon. Écoutez, hier matin, alors au moment de l'ouverture de la cellule à 7h, les collègues, comme chaque matin, ouvrent les cellules. Et donc, à l'ouverture de cette cellule, le détenu à l'intérieur, armé de 2 tessons de bouteille, a agressé un de nos collègues en portant des coups avec ces tessons de bouteille sur l'avant-bras d'un des 3 collègues qui ouvraient la porte. Derrière, s'en est suivi, ils ont essayé de refermer la porte, on n'a pas pu la refermer. Le détenu est sorti sur la coursive, il avait isolé un collègue sur la coursive en essayant de le prendre en otage. Une discussion s'est engagée avec les agents présents et le détenu, ce qui a permis fort heureusement, de ne pas connaître un drame supplémentaire dans l'administration pénitentiaire. Ça permet de libérer le collègue qui était retenu au fond de la coursive par le détenu. Et si vous voulez, on a eu une grosse frayeur parce que ça aurait pu se terminer beaucoup plus mal que ce qui est arrivé hier. Qu'est-ce qu'il a dit, ce détenu, dans ses échanges, dans ses discussions avec les surveillants? Si vous voulez, quand il a agressé le collègue hier matin, en blessant l'avant-bras le collègue, il a crié à la Akbar, bien sûr. Et derrière, il a dit qu'il n'avait plus rien à perdre puisque c'est un détenu qui avait été condamné une première fois à 25 ans de prison. Et derrière, il a fait appel et il a été condamné à perpétuité. Donc, il a déclaré qu'il n'avait rien à perdre. Et donc, voilà, il sortirait d'une manière ou une autre. Emmanuel Chambon, comment se fait-il que cet individu, ce détenu, ait eu accès à un tesson de bouteille ? Là est toute la question, là est la problématique de l'administration pénitentiaire aujourd'hui. On a eu des événements récents qui ont prouvé que nos prisons étaient de véritables passoires, que ça rentrait par tous les côtés. Quand c'est pas par des projections classiques, les gens projettent de l'extérieur, ils se font livrer en cellule par des drones maintenant. Donc si vous voulez, c'est extrêmement compliqué de contrôler tout ça. Suite à l'assassinat de nos 2 collègues à Incarville, on a signé un protocole avec le ministre qui vise à sécuriser justement l'ensemble des établissements pour éviter que des objets dangereux comme ça puissent rentrer en prison. Et c'est des objets qu'on trouve pas en prison, hein. C'est des objets qui sont interdits. Il n'y a pas de bouteilles en verre, c'est des bouteilles en plastique. Donc on voit bien que, encore une fois, malheureusement, nos établissements sont des véritables passoires. Vous l'avez dit, il y a des avancées concrètes tout de même à ce niveau-là? Alors écoutez, on a commencé des discussions cette semaine, pour rien vous cacher, on a commencé hier sur la réévaluation, enfin sur la formation des agents. Aujourd'hui, on doit les rencontrer sur les niveaux d'escorte, la sécurisation des établissements. Il y a des engagements qui ont été pris, notamment sur le déploiement supplémentaire de brouilleurs anti-drones, de brouilleurs contre les téléphones portables. Voilà, c'est des choses qui vont se mettre en place dans les 1 an et demi à venir, de manière régulière, mais il faut vraiment qu'on accélère parce qu'on voit bien qu'on est en danger de partout, notamment avec ce type de détenus qui ont plus grand chose à perdre et qui l'ont prouvé déjà dans ce qu'ils ont fait, le massacre qu'ils ont fait en 2015, tant à Charlie Hebdo que vers l'Hypercacher. Pour lui, il s'agissait de complicité dans ces assassinats. Vous l'avez dit, hein, toute la difficulté, c'est sur des détenus comme ça, condamnés à perpétuité, qui n'ont rien à perdre. C'est difficile, j'imagine, à gérer. Ils sont à l'isolement quand même. C'est avec, j'imagine, des règles de sécurité renforcées. Alors oui, ils sont à l'isolement parce qu'on les isole du restant de la population pénale, parce que ce type d'individu peut générer du prosélytisme dans les prisons, donc on essaie de les isoler. Je voudrais juste quand même vous dire que c'était pas sa place. Il avait rien à faire au centre pénitentiaire de Laon. Le centre pénitentiaire de Laon, c'est un centre d'arrêt et un centre de détention. C'est soit des prévenus, soit des condamnés à des peines relativement petites. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui aurait dû faire l'objet d'un placement en maison centrale. On regarde la durée de la peine qui est prononcée. Il devait partir au mois de septembre au Centre national d'évaluation, justement pour être orienté dans une maison centrale, mais le fait de les tenir trop longtemps dans les maisons d'arrêt, quelque part dans les centres pénitentiaires, c'est pas non plus le lieu où on doit les gérer. C'est compliqué à gérer. Ouais. Une enquête a été ouverte, hein, je le précise, par le parquet national antiterroriste. Où est-il aujourd'hui, ce détenu ? Ah, écoutez, aujourd'hui, hier, l'information que j'avais, il est encore sur Laon. Je pense qu'il va être transféré, bien évidemment.
Maintenant, voilà, il va repartir en maison d'arrêt parce que forcément, il y a une nouvelle procédure qui va s'ouvrir. Donc, il sera pas en maison centrale. J'espère simplement qu'on le mettra dans une maison d'arrêt avec un effectif. Voilà, il sera géré forcément différemment. Et on a des moyens adaptés pour gérer ce type de détenus. Hein. On prend des précautions. On fait ce qu'on appelle des gestions équipées, c'est-à-dire qu'on y va un peu comme un CRS, si vous voulez. On a des plastrons, on a des boucliers. Voilà, on a une gestion différente à partir du moment où ces détenus deviennent violents. On a aussi possibilité de gérer dans des unités de détenus violents, puisque c'est des détenus qui n'ont pas grand-chose à perdre, comme je vous le disais tout à l'heure. Ouais. Tout autre sujet, vous l'avez rappelé, on s'en souvient, cette attaque du fourgon dans le département de l'Eure qui avait fait 2 morts parmi les surveillants pénitentiaires. On en est où aujourd'hui de la traque de Mohamed Abra ? Est-ce que ça a avancé ? Où on en est aujourd'hui ? Pas de nouvelles ? Écoutez, on n'a pas de nouvelles. Moi, j'ai une confiance absolue dans les forces de l'ordre, que ce soit la police ou la gendarmerie. J'ai aucun doute sur le fait qu'ils y mettront la main dessus un jour ou l'autre. Hein. Voilà, on peut pas. Il y a une chasse à l'homme qui est organisée, c'est long, mais j'ai confiance dans la police et la gendarmerie pour pouvoir récupérer les individus qui ont tué mes 2 collègues. Merci à vous, Emmanuel Chambon. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Je rappelle, secrétaire général de l'UFAP UNSA Justice. Bonne journée à vous. Sud Radio, il est 8h17. On revient dans un instant. 0826 300 300. On vous attend au standard pour parler de l'actualité, du sujet que vous voulez développer, dont vous voulez parler à l'antenne. Vous êtes les bienvenus. Vous le savez, 0826 300 300. À tout de suite.